Bon, salam la famille, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, j'étais à la gendarmerie pour une histoire qui date d'il y a un moment avec Momo. Je vais rapidement vous raconter cette histoire, parce que des fois, il y a des choses qui me font un petit peu rire, mais vous allez mieux comprendre. Je viens à peine d'arriver de Marseille et je me retrouve avec une convocation à la gendarmerie directe. Bref, en tout cas, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, le petit partage avant que la vidéo commence et on se retrouve tout de suite à la maison. A tout de suite. Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo la famille, écoutez-la bien du début jusqu'à la fin. Comme vous avez pu voir tout à l'heure dans l'intro, je suis à la gendarmerie. C'était pour Momo comme vous avez pu le comprendre. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment, vous allez tout comprendre dans cette vidéo. J'ai reçu également aussi un procès verbal de convocation parce que j'avais raté le premier rendez-vous et j'avais complètement zappé le premier rendez-vous. En plus, j'étais en déplacement, j'étais même pas en... J'allais dire en France. Ouais, j'étais même pas en France, j'étais en Italie à Milan. Quand j'ai tourné ma vidéo à Milan. Donc j'avais raté mon rendez-vous et là tout simplement on avait fait un rendez-vous le lundi 27 février 2023 à 16h30. Donc je ne vais pas vous montrer le nom du brigadier en question qui m'a convoqué parce que déjà de 1 par respect et de 2 pour éviter d'avoir des ennuis avec le gendarme en question. En plus très très gentil vraiment. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Juste avant, comme vous le savez, vous avez pu voir dans la dernière vidéo, je dois sortir une certaine somme pour mon petit frère et pour du coup Girafe et du coup pour Oussama qui va m'aider du coup aussi à mettre une certaine somme pour qu'on puisse les sortir de là. Alors comme j'ai pu voir avec l'avocate, cette somme ne les sortira peut-être pas de là, mais en tout cas elle peut réduire leur peine et pas que d'un peu. D'accord, je vous parle d'années, d'accord. C'est-à-dire qu'on peut, ce qui a été demandé par la partie adverse, c'est qu'il fasse 11 ans, ce qui est juste énorme. Ce qui est énorme et ce qui est abusé, d'accord. Là, ils ont déjà pratiquement fait 1 an. Le truc, c'est que s'ils payent tout simplement et dédommagent la victime, eh bien, la somme qui sera déduite, du coup, qu'on va leur envoyer, elle va vraiment réduire la peine de malade mental. Alors, je ne vais pas faire le mesquine ou quoi que ce soit. À l'heure d'aujourd'hui, mon frère s'est mis dans la merde et moi, autant que grand frère, je vais essayer de le sortir de là. C'est le rôle de grand frère, d'accord. Le truc, c'est qu'ils sont 3. Voilà, donc il va falloir qu'on fasse un effort tous ensemble pour les sortir de là parce que du coup, ils sont 3, forcément. Ce qui va se passer, la team, c'est que moi, je vous l'ai dit déjà, je demande rien à personne, je veux rien. Juste la team, si vous voulez me donner de la force, vous venez me rejoindre en live sur Kik, ça me donne de la force. Moi, ça me permet, je ne vais pas vous mentir, de me faire des revenus et du coup, derrière, de pouvoir continuer tout simplement à les cumuler pour mon frère pour pouvoir le sortir de là. Voilà, j'ai fait exprès les lives sur Kik, non pas pour mon frère, j'ai attaqué les lives sur Kik et je me suis dit, j'ai mis exprès le compte spécial, bam, hop, j'ai mis un compte et tout ce que je reçois sur Kik, ça va pour ce petit con. Voilà la famille. Donc le lien du live, il est en description, je vous le mets, d'accord. Tous les soirs, je suis en live sur Kik de 20h30, 21h jusqu'à 3-4h du matin, voilà. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, la team. Il n'y a pas de truc où on parle de Momo ou quoi. Non, vous inquiétez pas. On reste quand même dans de la good vibe. On fait des jeux vidéo, on parle, on regarde des matchs. Là, le 5, on va regarder un combat du UFC ensemble à 4h du matin. Des fois, on va regarder des matchs de Liga ensemble parce qu'on a le droit sur Kik, des fois, un petit peu certains matchs de les diffuser. Donc vraiment, c'est tranquille. Donc rejoignez-moi. Voilà. Et cet argent-là, je ne vais pas vous mentir, c'est pour sortir ce petit compte-là. D'accord? Je compte sur vous, la team, pour nous rejoindre. Ça sera le seul lien en description avec mon Discord. Comme ça, vous n'allez pas chercher bien loin. D'accord? Voilà, c'est à vous de jouer. Ceux et celles qui voudront créer un compte et se follow, ça nous permet au moins d'avoir de la visibilité. Et je vous demande ni d'argent ni rien, la team. Nous, ça nous donne de la visibilité, ça nous donne de la force. Et derrière, ça nous fait une paye. Voilà, donc n'hésitez pas, la team. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est une vidéo que vous pouvez tous retrouver sur Internet. Vous vous rappelez quand on avait été donc chez l'Idéal à Avignon, quand il avait la grande baraque à Vedène, pour ceux qui s'en rappellent. Il y a beaucoup de jeunes qui s'amusaient à venir demander des photos. Mais à un moment donné, si vous en rappelez bien pour les anciens, et vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube, vous tapez GameX13 abonné et vous tapez Vedène, je pense que vous pouvez facilement tomber sur la vidéo, d'accord? C'est une ville qui est vers le sud. Et pour ceux qui veulent savoir, en fait, l'Idéal avait pris une maison qui était à 400 mètres d'un collège. Et en fait, la maison là-dessus, pour que vous puissiez comprendre un petit peu ce qui s'est passé et comment ça s'est passé, la maison, elle était en montée comme ça. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on voulait monter chez l'idée, on était obligé de passer devant le collège. Et le truc, c'est qu'avant, à cette époque-là, j'avais ma Clio 4 RS. Vous vous rappelez, quand elle était bande rouge au milieu,
bande grise et bande noire. Ça veut dire que tu peux pas la louper, mon pote. Il n'y avait qu'un seul crétin en France qui avait une Clio comme celle-ci, c'était GameX13. Donc, c'était cramé à 2000 mètres. Donc, moi, j'arrive devant le collège, ils voient ma voiture, forcément, les jeunes se retournent et ils reconnaissent. Le truc, c'est qu'à force, même l'idéal, quand il montait, il se faisait reconnaître. Et à force, en fait, les jeunes ont compris qu'on habitait juste au-dessus, en haut. D'accord? Donc, ce qui s'est passé, c'est que tu as plein de jeunes qui sont très gentils, qui sont quand même juste venus demander des photos. À force, c'était une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de jeunes qui montaient parce que forcément, les jeunes de la veille, bah, ils se passent le mot. Ouais, on allait faire une photo avec GameX13, on allait faire une photo avec l'Idéal, on allait faire une photo avec Momo, on allait faire une photo avec tel. Leur maison, elle est juste au-dessus là-bas, à 400 mètres. Du coup, bah, tous les jeunes montaient. Et du coup, bah, à la fin, je peux vous jurer que ça se terminait avec des 20 merdeux qui montaient toujours pour demander des photos. Sauf que dans les 20 merdeux, il y en a comme ça, bien élevés, de bonne famille, très gentils, qui viennent demander des photos. Même si, oh, on ne peut pas leur en vouloir, d'accord? Le gamin, il vient te demander une photo parce qu'il apprécie ce que tu fais. Il ne sait pas qu'il y a 40 gamins qui sont passés avant. D'accord? Voilà, donc on essaye de faire plaisir au maximum, d'accord? Et le truc, c'est que bah, tu as des merdeux qui étaient très respectueux et tu avais envie de leur faire plaisir, tu avais envie de leur faire toutes les photos qu'ils voulaient au monde, il n'y a pas de souci. Et tu en as d'autres, c'était des petits cons qui venaient pour crier, pour foutre le bordel. Et le truc, en fait, c'est que c'est un énorme manque de respect, déjà, de un, bah, pour nous, et de deux, bah, pour le voisinage, qui, eux, n'ont rien demandé et qui ont demandé juste d'être tranquilles, en fait. Voilà. Du coup, bah, un certain groupe, à un moment donné, ils sont venus et ils ont commencé à insulter, donc, du coup, ma mère, la mère de l'Idéal, et ils ont commencé à jeter des pierres sur des baies vitrées. Pour ceux qui se rappellent de la baraque que c'était, les gars, c'était une baraque de malade mental. La vitre, juste la vitre de la baie vitrée, je ne sais même pas combien elle coûte, mais ils auraient cassé cette vitre, ils auraient payé toute leur vie. Histoire de vous dire que vraiment, c'était une baraque de malade qu'il avait louée à ce moment-là, l'Idéal. Du coup, je dis, je vais sortir. L'Idéal me dit, non, t'inquiète, c'est bon. Il va, il s'en occupe, il essaie d'aller leur parler tranquillement, parce que moi, ça m'avait déjà saoulé. Et en fait, comme je disais, ils insultaient et jetaient des pierres. L'Idéal, vu que c'est quand même c'était sa maison qu'il louait à lui, il a décidé quand même d'aller régler les choses lui-même. Il allait les voir pour leur demander d'arrêter leurs conneries. Le truc, c'est que mon petit frère leur a dit, en fait, il allait devant la merdeux, il a dit, oh, vous faites quoi, en fait? En fait, vous profitez du fait qu'ils sont plus grands que vous, qu'ils ne peuvent pas vous frapper, pour faire les voyous et pour les insulter et pour leur jeter des pierres. Et mon frère, il a dit à l'autre, bah, tu fais le voyou parce que ils sont plus grands que toi, ils peuvent rien faire. Moi, j'ai ton âge. Continue à faire le voyou, tu vas voir. Et l'autre, bah, il est rentré avec mon frère dans un conflit. Ils se sont mis sur la gueule, lui et mon petit frère. Mon petit frère l'a balayé, tout ça, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jeune en question que Momo a balayé, et à qui il a mis une traha, bah, il est parti en insultant, en faisant le voyou. Et après, quelques temps plus tard, on apprend que ce même jeune-là a porté plainte. Mais ce qui est marrant dans l'histoire, c'est quand même quelqu'un qui va et qui monte à un endroit où limite c'est un cul-de-sac. Ça veut dire qu'il va volontairement chez des gens connus. Donc il y va volontairement. C'est pas je vais chez quelqu'un de connu parce que bah en passant par là, bah il y a sa maison. Non, 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 non. Non, là il va volontairement chez des gens connus. Il va pour dire des insultes. Et il va pour jeter des pierres. Et après, il a dit quoi au brigadier et à la gendarmerie quand il a porté plainte? Non, parce que c'est marrant, c'est les voyous ça. Ça, c'est les voyous qui portent plainte après. Il a dit, en gros, attendez, oui, que c'était pas lui qui avait insulté, que c'était un autre groupe. Sauf que c'était impossible. Parce qu'au moment où mon petit frère sort et l'Idéal sort, il n'y avait que ce groupe-là. Et s'il devait y avoir un autre groupe, eh ben on l'aurait vu. Pourquoi? Parce que je vous le rappelle encore que c'est une descente comme ça. Vous savez, pierre, terre et tout. Avec des arbres sur les côtés et tout. Donc ça veut dire que c'est impossible d'y avoir un autre groupe. Parce qu'il y a une seule descente. Il y a une seule descente. Et c'est une descente de 400-500 mètres. C'est-à-dire qu'il y a un autre groupe quand même. Ils auraient insulté, tu l'aurais vu quand même. Et bizarrement, le jeune en question, au lieu de dire bah désolé l'Idéal, désolé Momo les gars, on cherche pas la merde, bah en fait c'était juste vraiment un autre groupe. Non, 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 il a fait le voyou. Ils nous ont emmerdés toute l'après-midi. On a eu des jeunes qui nous ont emmerdés toute l'après-midi. Et ce dernier groupe-là, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Mon frère est allé leur demander gentiment. Et le truc, c'est qu'ils profitaient du fêté, oui, qu'on était plus grand et qu'on ne pouvait pas leur mettre une fessée. Du coup, bah mon frère en a eu marre. Il leur a dit en fait, vous profitez du fêté qui sont plus grands que vous pour faire les malins. Il leur a dit, moi j'ai ton âge. Qu'est-ce que vous avez à faire les malins? Et le jeune en question, bah, s'en arrivait aux mains avec Momo et il n'a pas assumé ce qui s'est passé. Et à mon avis, vu qu'il était avec ses potes,
Bah, quand il s'est pris une treha, quand il s'est pris une fessée parce ils se sont mis sur la gueule, lui et mon frère. Bah, ses potes ont mis des foutre de sa gueule. Du coup, bah, vas-y, va porter plainte. Du coup, voilà. Voilà la team. Alors, du coup, on en reste là, mais c'était juste pour vous expliquer un petit peu d'où vient cette histoire. Vous avez la vidéo sur la chaîne de l'Idéal et sur ma chaîne qui date d'il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. En même temps, bah, en fait, ils ont cru que dans la bagarre, mon frère était majeur. Je l'ai expliqué au brigadier et j'ai précisé que mon frère était mineur aussi. Donc, que l'autre jeune était mineur et que mon frère était mineur aussi. Oui, il fallait bien préciser parce qu'aujourd'hui, mon frère vient à peine de fêter ses 19 ans. Donc, en 2019, il n'avait pas 18 ans. Voilà, donc mon frère est né en début de mois dernier. Voilà, il est né en début février, mon frère. Voilà, tiens. Donc, non, je dis n'importe quoi. Il est né quand? Alors, désolé, il n'y avait plus de stockage. Je suis vraiment désolé. Alors, il était né le 24 janvier. Je me suis trompé, mais bon, 24 janvier, début février, c'est pareil. Voilà. Bref, en tout cas, non, je sais, c'est pas pareil, mais en tout cas, voilà. Mohim la team, on se laisse sur ça. Prenez soin de vous et de la MIFA. À très bientôt pour 2 prochaines vidéos. N'oubliez pas de me rejoindre en live sur Kik. Le lien est en description, tout simplement, la team. Et merci à ceux et celles qui le feront, qui me rejoindront, qui créeront des comptes et qui donneront la force. On ne vous oublie pas. Prenez soin de vous et de la team et de la famille. Salam l'équipage.